Conakry, le 28 mars 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Ouverture à Conakry d'une table ronde sur la zone économique spéciale. Elle est animée par des experts internationaux. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, encourage ses patrons qui va favoriser la mise en place de plusieurs zones économiques dans le pays. La construction de deux ports à Katogouma et à Topilon, important investissement de l'exploitation et du transport des bauxite. La société Whaling Africa se porte bien. Le conseil d'administration apprécie les résultats en Russie. Au sommaire encore, l'Agence nationale de régulation des jeux en Guinée engage la lutte contre les parieurs clandestins, des machines à sous incinérées et des fraudeurs traqués. L'opération se passe à Kanka. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a présidé ce jeudi les travaux de la table ronde sur les zones économiques spéciales. Cette table ronde vise à fournir aux décideurs et autres intervenants dans le secteur des informations relatives sur l'importance de la zone économique dans le développement du pays. Cet espace d'échange est animé par des experts internationaux. Voici le compte-rendu de Ibrahima Keïta. Sur initiative du président de la République, le professeur Alpha Condé, la Guinée s'est dotée en 2017 de sa première zone économique spéciale dans la région de Bokeh comme projet pilote. Cela dans l'optique de la mise en place d'autres zones économiques spéciales dans le pays. Ce que explique d'ailleurs la tenue de cette plénière de la première table ronde sur les zones économiques spéciales. Ils sont des experts venus de l'Éthiopie, du Maroc, de la Chine, du Rwanda, du Kenya, de l'Afrique du Sud et du Gabon, ainsi que de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, de l'Union africaine, de la BAD, de la BID et de la SFI pour prendre part à cette rencontre économique. Une rencontre qui va réfléchir sur, entre autres, le cadre juridique et institutionnel, la planification, l'aménagement, le développement des zones économiques spéciales, ainsi que l'appui aux communautés. Mais qu'est-ce qu'une zone économique spéciale? C'est une aire géographique délimitée dans laquelle l'État qui la crée applique un régime légal et réglementaire plus avantageux pour les acteurs économiques, différent du régime appliqué dans le reste du pays. Les zones économiques spéciales donc ont l'avantage d'être soumises à un cadre d'investissement spécifique, plus attractif pour les entreprises qui font le choix de s'y installer. Elles y bénéficient d'une main-d'œuvre qualifiée, accessible, de terrains et d'immobilier à des prix défiant toute concurrence, mais aussi de bonnes infrastructures, notamment les services collectifs, d'accès aux facteurs techniques de production, d'électricité, eau, télécommunications, gestion des déchets, etc. La présente table ronde marque ainsi le départ de la Guinée pour assurer un développement harmonieux à l'image de certains pays comme la Chine. Elle s'inscrit dans le cadre des réformes du gouvernement dans l'exécution du plan national de développement économique et social 2016-2020. Mais quels sont les avantages liés à la mise en place des zones économiques spéciales? L'objectif de la ZES est donc de multiplier et diversifier les investissements dans une zone géographique limitée. Mesdames et messieurs, la ZES de Bokeh sera composée d'une zone industrielle qui permettra d'une part d'installer et de développer des industries à fort potentiel comme l'industrie manufacturière ou l'industrie textile. La transformation de la production agricole réduira les importations et contribuera à atteindre l'autosuffisance et la sécurité alimentaire conformément à la vision de Monsieur le Président de la République. Les agropoles permettront de promouvoir la concentration d'entreprises agro-industrielles dans une zone spatiale délimitée, intégrée ou annexée à des zones de production primaire, dotées d'un environnement d'affaires amélioré et connectées à l'intérieur du pays et aux régions d'exportation. L'ambition des ZES, particulièrement celle de Bokeh, est de faire de la Guinée un hub de transport et logistique de référence de la sous-région, grâce aux 6 frontières que le pays partage avec les pays voisins. Le parc industriel et logistique, qui représentera 40% de la surface de la ZES de Bokeh, permettra de profiter de la connectivité directe des 3 ports commerciaux et miniers à potentiel multi-usage. Enfin, il est prévu un hub technologique qui permettra d'accélérer la transformation numérique du pays,
notamment en favorisant l'émergence de start-up guinéennes compétitives. En plus d'être un scandale géologique, la Guinée est surtout un scandale agricole. C'est pourquoi depuis quelque temps, le gouvernement donne la force à ce secteur porteur de croissance. Pour le chef de l'État, la mise en place des zones économiques spéciales est une chance à saisir. Pourquoi la zone économique? Nous avons constaté qu'aujourd'hui, avec les ports en eau profonde de plus en plus, les bateaux qui amènent des bauxites sont des trop gros bateaux. Ils partent plein de bauxite, au retour ils viennent vides. On s'est dit, mais au fond, pourquoi ne pas utiliser le port de Kamsa comme un hub? Les conteneurs qui viendraient pour la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, pourraient venir à un moment de coût, puisque les bateaux devenant vides, peuvent transporter les conteneurs à un faible coût et arriver à Kamsa, on transporte. Ça, c'est la première idée. Mais la même chose peut servir pour importer des usines. C'est pourquoi nous avons fait appel à la société qui a fait les zones économiques dans beaucoup d'autres pays pour lancer notre programme économique. Mais étant donné l'insuffisance de ressources humaines que nous avons, il est extrêmement difficile de lancer cela. C'est pourquoi nous avons décidé de faire appel à nos amis des pays qui ont réussi, afin de voir leur expérience, de nous instruire de leur expérience, des aspects positifs et des aspects négatifs, afin de donner le plus de chance à notre zone économique. Ce qui n'expliquera des zones industrielles qu'on fera dans les autres régions comme du Breka. Nous remercions nos frères de la BAD qui nous aident qu'en plus de la zone économique, nous ayons une zone industrielle parce que la BAD nous accompagne pour les plateformes agricoles. Nous avons déjà 2 plateformes, une à Kamsar et une en Haute-Guinée. Évidemment, mon frère Célestin, moi je le préférais que les 2 zones économiques se fassent en Haute-Guinée au Fouta, les régions les plus pauvres. Mais évidemment, en tant que banque, j'ai voulu faire là où c'est facilement rentable. Bon, ce que je comprends en tant que banquier. Donc, il est extrêmement important pour nous aujourd'hui de mettre en valeur et nos ressources minières et nos ressources agricoles. Parce qu'on dit souvent que la Guinée est un scandale géologique et un scandale agricole. Il faut que ce scandale qui n'a pas été bénéfique devienne maintenant un avantage pour la Guinée. C'est pourquoi nous avons donc décidé de faire la zone économique en plus des zones industrielles que nous ferons dans d'autres régions. Et nous espérons qu'avec vos expériences, nous pourrons réussir notre zone économique. Car nous voulons que réellement les richesses de ce pays profitent à la population du Guinée. Il n'est pas normal qu'un pays qui a autant de ressources minières, autant de possibilités agricoles, ait un niveau de vie aussi bas. La Guinée connaît encore un paradoxe. Si vous voyez Conakry, vous prenez des vieux quartiers comme Kaloum, Dixine et Matam, c'est des bidonvilles. Des maisons qui étaient construites avant la Deuxième Guerre mondiale. Si vous allez vers Koromayor, c'est autre chose, vous voyez des immeubles de 15 étages, 10 étages, etc. Même Conakry, ça fait 2 Conakry. C'est pourquoi nous avons décidé de faire des maisons sociales, maisons abordables, afin de faire déménager les gens de ces quartiers et de le construire, pour qu'on ne soit plus un pays de paradoxe. Il faudrait donc faire un peu d'histoire pour que vous connaissiez pourquoi ce pays que vous visitez, qui a tant de potentialité, est encore un peu en retard. Avec ces experts venus de plusieurs pays et autres institutions, cette table ronde permettra de donner un coup de fouet à la politique des zones économiques spéciales en vue de l'élaboration d'un projet de loi qui doit tenir compte de tous les aspects liés à l'opérationnalisation et au fonctionnement de ces zones. Et puis dans un instant, vous suivrez le compte-rendu complet de Ibrahima Keïta dans la rubrique Info Plus après ce journal. La société Winning Africa Port vient de tenir son conseil d'administration à Kamsar, dans la préfecture du Bokeh. À l'issue des travaux, les comptes de Winning ont été validés. Aucune anomalie n'a été signalée. La société se porte bien. En 4 ans d'existence, elle a réalisé 2 ports miniers à Katougouma et Dopilon. Tcherno Ousmane Diallo fait le point. Dotée de la plus grande réserve de bauxite au monde, la Guinée veut occuper la première place dans le classement des pays exportateurs de cette richesse minière. Ces dernières années, elle a considérablement augmenté sa production grâce à d'importants investissements, dont ceux de la société minière de Bokeh. Le pays n'est plus loin de ses ambitions et peut compter sur le soutien renouvelé des actionnaires de Winning Africa Port réunis en conseil d'administration. Ce sont eux qui assurent le transport de la bauxite guinéenne vers la Chine avec la SMB. Pour 2018, la Guinée s'est hissée au 2e rang mondial des exportations grâce aux efforts du consortium, puisque nous avons à nous seuls exporté un peu plus de 40 millions de tonnes.
42 millions de tonnes exactement en 2018. Nous comptons exporter à peu près un peu plus, peut-être 50 millions en 2019. Donc la Guinée se rapproche de la première place, qui est l'Australie à 85 millions de tonnes. La présence des actionnaires augure de belles perspectives. Yatai Port, société d'État spécialisée dans la construction de ports, Weiqiao, plus grand producteur d'aluminium au monde, Winning, un des plus grands transporteurs maritimes au monde, et UMS, entreprise guinéenne spécialisée dans la logistique. Leurs efforts combinés favorisent la réussite du projet SMB, le développement du secteur portuaire en Guinée et la croissance économique. Aujourd'hui, Winning Alliance Port a investi en Guinée, dans les comptes de la Guinée, plus de 250 millions de dollars à date d'aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires de plus de 1300 milliards de francs guinéens. Ce vendredi, il va être lancé les travaux de construction du chemin de fer de plus de 130 km qui va donner une autre dimension au projet. Une nouvelle étape dans le développement de la SMB pour contribuer à l'essor du secteur minier guinéen. Revue annuelle conjointe 2018 de la coopération entre la Guinée et le système des Nations Unies. Au cours de la rencontre, les réalisations de l'institution ont été passées au peigne fin. Elles portent sur la promotion de la bonne gouvernance et les services sociaux de base. Le système des Nations Unies compte renforcer son appui pour les prochaines années en Guinée. Ousmane Ba. Le système des Nations Unies, dans la dynamique d'accompagner la Guinée à atteindre ses cibles de développement d'ici à 2022. À la faveur de cette revue annuelle conjointe, les réalisations de l'institution en 2018 sont déclinées. Elle porte sur la promotion de la bonne gouvernance et des services sociaux de base, l'amélioration de la sécurité alimentaire et la gestion durable de l'environnement et l'autonomisation des couches vulnérables. Le plan national de développement économique et social est la boussole qui sert au système des Nations Unies pour aligner ses actions conjointes de toutes les agences présentes en Guinée ou non résidentes. Certaines de nos agences sont par exemple à Dakar, mais viennent en appui à des programmes en Guinée. Cette revue annuelle conjointe regroupe les agences du système des Nations Unies et les cadres du ministère de la coopération. L'objectif de cette revue, c'est de s'assurer que nous atteignons exactement cela, à travers la bonne gouvernance, à travers tous les droits humains et toutes les actions qui permettent à notre pays d'être sur l'agenda global comme un pays modèle et comme un pays où il fait bon vivre. Ces travaux de groupe sont répartis en fonction des 4 groupes de résultats du plan cadre des Nations Unies d'aide au développement. Le plan opérationnel de travail 2019 de chaque partie sera présenté en séance plénière pour validation. En plus bref, en image, le Premier ministre chef du gouvernement a rencontré à Abidjan son homologue ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Les deux hommes ont manifesté leur volonté de renforcer les relations de coopération entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Ils ont aussi évoqué les sujets de préoccupation continentale et internationale. A précisé que le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a regagné Conakry ce jeudi. Des informations rapportées par notre envoyé spécial, Momelamine Solano. Conakry abrite depuis hier la première réunion des experts du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle de l'Afrique de l'Ouest, en ligne de mire la préparation de la 11e Assemblée générale du réseau qui se tiendra à Ouagadougou au mois d'avril prochain. Moussa Komara. Réunion de tous les enjeux pour ces 10 experts venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Durant 3 jours, ils vont tenter de ressortir un plan de validation de formation professionnelle 2019 et de préparer la 11e Assemblée générale du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle de l'Afrique de l'Ouest et du Centre RAFPRO qui va se tenir en avril prochain à Ouagadougou. Il y aura la mise en place d'un programme régional d'insertion des jeunes par l'apprentissage des métiers. Et ça, c'est le véritable enjeu. Mais un programme régional qui couvre 11 pays, vous savez, ça va être la première fois que ça se fait. Et par ce programme, le RAFPRO va se positionner stratégiquement comme le leader de la formation professionnelle et l'apprentissage en Afrique. L'objectif pour le réseau est de devenir un levier incontournable de lutte contre le chômage et le sous-emploi qui frappe de plein fouet les jeunes du continent. Mieux booster le capital humain à travers une formation de qualité. Nous voulons faire de ce comité-là
un véritable vivier du fonctionnement de notre réseau, puisque aujourd'hui, les défis sont immenses à travers l'Afrique. Rien que ce problème de l'émigration qui touche fortement notre jeunesse, il y a lieu en tout cas de rassembler toutes les énergies, toutes les forces pour que nous agissions ensemble dans un cadre plus organisé, dans le cadre du RAFPRO, pour faire face à ce défi d'émigration. En Guinée, le défi reste le même. C'est pourquoi les autorités en charge de la formation professionnelle saluent ici les efforts de ce réseau qui s'investit dans la qualification des ressources humaines depuis sa création en 2006 à Cotonou. Il est très intéressant que la capacité ou alors les compétences qui sont les premiers éléments nécessaires pour être employés soient données de façon partagée. Que les différents pays africains aient les mêmes compétences à donner aux jeunes Africains et les mêmes démarches de formation technique et professionnelle, ce qui permettrait une intégration non seulement sous-régionale, mais même régionale et pourquoi pas toute l'Afrique entière. Au terme de cette toute première réunion des experts du réseau, un programme régional de formation et d'emploi pour des jeunes du continent sera élaboré. L'idée est de freiner le chômage et l'oisiveté des jeunes en Afrique. Dans l'actualité encore, comment préparer les jeunes à affronter le marché de l'emploi? La question était au centre d'une formation de 8 jours à Kindia. La rencontre a permis aux participants de renforcer leurs connaissances en nouvelles technologies de l'information et de la communication à travers l'ATIS. Suivez le reportage de Bakary Bambakondi. L'emploi jeune, une des priorités de l'État guinéen. Pour y parvenir, les jeunes ont intérêt à maîtriser la 4e révolution mondiale, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication. D'où cette initiative de l'Institut supérieur de la formation à distance ISFAD à Kindia. Il s'est agi des échanges sur le développement des référentiels de formation pour appuyer la couche estudiantine sur le marché de l'emploi à travers la LATIS, entendez, licence appliquée aux technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Le but de la LATIS, c'est donc à la fois d'être en informatique, en sciences de l'éducation, mais surtout vers l'emploi. Quels sont les métiers dans lesquels vont s'insérer les jeunes? Quels sont les jeunes? Quels sont les profils des étudiants qui vont entrer dans la LATIS? Ces 18 participants venus de différentes institutions d'enseignement supérieur et du monde professionnel guinéen sont désormais outillés dans l'amélioration de la capacité d'analyse en matière de design des formations, mais aussi à la création d'un référentiel de compétences qu'ils doivent démultiplier au sein de leur campus respectifs. Nous sommes vraiment outillés dans l'élaboration, dans la conception et le développement des référentiels de formation que nous allons mettre en valeur dans nos différentes institutions d'enseignement supérieur. Toutes les entreprises aujourd'hui sont en mutation dans le monde, et notamment en Guinée, vers des services adossés au numérique. Il faut donc des acteurs pour préparer les travailleurs et des acteurs pour amorcer et conduire ce changement. La LATIS, par le biais de l'ISFAD, a formé et accompagné 200 étudiants, dont 40% de filles et femmes certifiées dans les modules de technologie, de l'information et de la communication pour l'éducation, qui de nos jours sont du quotidien des chercheurs d'emploi. En déplacement, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Après Kissidougou, le ministre et sa suite ont été reçus par les populations de Guékédou et de Massanta. Il a été question d'échanger sur les progrès enregistrés dans le cadre de la gouvernance judiciaire en Guinée. Au cours de ces différentes rencontres, Maître Cheikh Sako a rappelé aux magistrats les exigences de la profession. Le point avec Mamadi Ternakamisoko, Tierno Younoussaba. Macenta, deuxième étape de la tournée du ministre de la Justice en région forestière. Ici, les débats portent sur le démarrage prochain des audiences criminelles à l'image des autres tribunaux d'instance du pays. Pour y arriver, des besoins sont exprimés. Les tribunaux de première instance peuvent maintenant juger les crimes. Donc, on a à cœur de le commencer, mais vous savez, il y a des préalables pour tenir les audiences criminelles. Donc, avec tout de suite la discussion du ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux, il va mettre des moyens à notre disposition et dans les prochains jours, on va débuter les audiences criminelles à Massanta. Au-delà des sages de Massanta,
on a eu une réunion de travail avec les magistrats de Massanta. Je rappelle qu'il y a 6 magistrats à Massanta, un président, un procureur et 4 autres magistrats. On est passé de 2 à 6. Et Massanta est passé d'une justice de paix à un tribunal de première instance. Donc j'ai donné des instructions pour que les audiences criminelles débutent assez rapidement à Massanta. Et ça c'est très important. Il faut que la population de Massanta assiste aux audiences criminelles. Il n'y a plus besoin d'aller à Zérékoré pour juger les faits criminels. Ça sera fait à Massanta. Donc c'est le message essentiel que nous avons apporté à cette ville de Massanta. Sans compter les infrastructures, c'est-à-dire une prison à Massanta et d'autres infrastructures liées au logement des magistrats. Autre sujet évoqué, la récente session disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est soldée par la sanction de plus d'une dizaine de magistrats. Elhadji Mamadou Diansouaré, membre du Conseil des disciplines, rappelle les exigences dont sont soumis désormais les magistrats dans la pratique du droit. Partout où nous sommes passés, il y a eu un thème central qui a été la trame de notre intervention. C'est le rappel des idées fortes comme celle de la bonne gouvernance judiciaire et de la lutte contre l'impunité. Avant Massanta, le garde des Sceaux a fait escale à Guékédou. Avec les populations et les magistrats, il a été question des réformes intervenues dans le secteur. Une invite a été faite aux citoyens de croire en leur justice. La croisade contre les parieurs clandestins se poursuit. Après Conakry, les personnes qui se livrent à ces jeux sont traquées. Les machines à sous viennent d'être incinérées à Karifa-Moria dans la commune urbaine de Kankan. Les nouvelles autorités de l'agence de régulation des jeux renforcent la lutte contre cette pratique dans le pays. Explication, Falilou Diallo. C'est la deuxième opération d'incinération des machines à sous clandestines que procède l'agence de régulation des jeux en moins d'un mois. Un exercice qui prouve la ferme volonté des nouvelles autorités à lutter contre les paris clandestins sur le territoire national. Le 28 février dernier, sous la coordination de Madame la directrice générale de la LONAGI, nous étions à Koya pour l'incinération de 120 machines clandestines. Aujourd'hui, nous voilà à Kankan pour procéder à l'incinération d'une dizaine de machines. Les machines que vous voyez là sont des machines qui ont été saisies à Kouroussa, Kankan et Sigiri. Cette campagne est aussi initiée pour mettre fin à la fuite des capitaux, souvent causée par les paris illicites. Surtout quand on sait le rôle que joue cette institution dans l'amélioration des finances publiques en Guinée. Cette incinération s'inscrit sur la droite ligne de Madame la directrice générale de la LONAGI pour lutter farouchement contre les clandestins, contre les fraudeurs. Ça permettra à nos opérateurs légaux d'investir davantage. Ça permettra aussi à la LONAGI d'accroître la recette de l'État, dont ça fait partie de l'objectif de la LONAGI. À travers cette campagne, la LONAGI veut marquer sa présence dans la lutte contre les paris illicites en Guinée. Une pratique souvent nuisible aux sociétés de paris légaux. Et puis les Guinéens de la diaspora vivant au Libéria réitèrent leur soutien aux actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Une mission du RPG Arc-en-Ciel vient de séjourner à Morovia pour prendre langue avec les structures du parti majoritaire. On écoute Bengali Kourma, ministre conseiller à la présidence de la République. Après le 8 mars à Zérékoré, j'avais déjà une invitation de nos compatriotes guinéens qui vivent sur le territoire libérien. Parce que c'est des millions de Guinéens qui existent. Ce sont ces Guinéens qui ont vu les réalisations du professeur Alpha Condé, qui hier, quand ils voulaient venir chez eux, il fallait faire des semaines. Aujourd'hui, c'est le même jour, ils viennent déjeuner et puis se retournent. Ils m'ont écrit qu'ils se sont retrouvés. Avant, ils ne votaient pas, mais ils ont vu les réalisations du président de la République. Il faut qu'ils sortent à la face du monde pour dire que c'est des Guinéens, ils apprécient et ils ont fait des associations dans tout le pays pour pouvoir soutenir le professeur Alpha Condé. La protection de l'environnement préoccupe les chercheurs. Le département en fait son cheval de bataille. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendu à Bossou et à Ziela pour voir les réalités. Francis Collier, reportage.
Sous les pieds des Monimba, 2 centres de recherche se préoccupent de la préservation de l'écosystème. La station scientifique des Monimba veille à la protection de l'environnement pour des fins de recherche scientifique. L'Institut de recherche environnementale de Bossou, quant à lui, centre ses recherches sur les chimpanzés. Une ceinture verte en reconstitution doit relier les Monimba au Mogban pour conserver l'habitat naturel de ces primates. Dans tous les lieux, nous avons observé que bien que des efforts ont été faits, nous devons encore renforcer davantage la formation et l'équipement de la formation des chercheurs, mais aussi l'équipement de nos centres de recherche pour pouvoir réaliser leur plein potentiel, que ce soit au niveau des Monimba, que ce soit au niveau de l'IREM, la recherche sur les chimpanzés, ou le CIRIT, la recherche sur les maladies infectieuses. Et donc, le gouvernement est décidé à mettre les moyens nécessaires, et particulièrement le président met l'accent sur la recherche maintenant, en plus de l'enseignement, parce que l'enseignement sans recherche ne peut pas nous donner de très bons résultats. Donc les deux vont ensemble. Et ça, c'est une volonté du président que nous allons traduire dans la politique de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. À Mouata, dans la préfecture de Zérékoré, l'IRVAG fait des recherches sur les agoutis appelés holacorde et assiste les populations à l'élevage de ces espèces. Le ministre Aboulaye Baldé a aussi visité le Centre international de recherche sur les infections tropicales et le CREDES, Centre de recherche et de documentation environnementale de Zérékoré. Voici à présent les nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme en images avec Abraham Christophe Kanté et Bernard Tanguinou. La ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine a reçu successivement en audience les ambassadeurs de l'Algérie, de la Turquie et des États-Unis d'Amérique. C'est dans le cadre de la première prise de contact de ces diplomates avec Dr Diéné Keita. Au centre des débats, le raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et ses États. Il s'agit d'une visite de courtoisie. Madame la ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine. Et j'ai saisi cette occasion pour passer en revue avec elle les questions relevant de la coopération bilatérale, notamment la commission mixte à l'occasion de laquelle nous avons mis en place un important cadre juridique de coopération. Dans l'enceinte de la mairie de Ratoma, les membres de la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne s'adressent aux élus locaux. La communication porte sur la notion de citoyenneté. L'objectif est d'impliquer ces élus locaux dans le combat pour l'instauration de l'esprit de citoyenneté dans le pays. Nous sommes dans cette grande campagne de citoyenneté. Et à côté de cela, il faut reconnaître que pour dire un citoyen ou pour parler d'un citoyen, il faut la carte d'identité nationale. La lutte aujourd'hui est d'aider à ce que nous combattions la fabrication des fausses cartes d'identité et que chaque Guinéen ait une carte d'identité nationale. Pour clôturer le mois de la femme en beauté, les travailleurs du ministère de l'économie et des finances échangent sur les questions de genre et d'équité. Ces femmes travaillent en faveur de l'autonomisation de la femme telle que prônée par le chef de l'État. On a décidé de regrouper toutes les femmes du ministère de l'économie et des finances et les femmes du ministère du budget dans l'objectif de parler du service genre équité du ministère de l'économie et des finances, un service qui est méconnu du personnel du ministère de l'économie et des finances, mais plus particulièrement les femmes. C'est la journée de forte mobilisation des femmes de Dabis. Elles profitent du mois de la femme pour se rencontrer et discuter des voies et moyens à mettre en place pour leur autonomisation. Une autonomisation qui devrait contribuer au développement local de cette commune rurale de la préfecture de Bofa. C'est le fait des femmes et cette fête, nous allons profiter pour encourager les femmes pour qu'elles puissent vraiment se unir et travailler dans la main pour l'intérêt de la CRDAPIS. Sans Sandor, une sous-préfecture de Mandiana, les fidèles musulmans ont célébré leur 34e Fidaou. Au cours de la cérémonie, plusieurs experts en islam ont pris part à ce rendez-vous annuel.
Des bénédictions et prières ont été les maîtres mots de cette grande manifestation religieuse. Nous sommes là pour renforcer l'islam, pour interpeller la jeunesse islamique, pour qu'ils puissent prendre le courage pour aider l'islam et les musulmans. Le travail qu'on fait doit être connaître, parce que l'islam n'est pas une religion, disons, c'est une religion de paix, c'est une religion de sincérité, c'est une religion de dignité. Dans l'actualité encore, le projet d'appui aux activités génératrices de revenus fait du chemin à Boké. Près de 50 groupements d'intérêt économique bénéficient de ce projet et sont formés et équipés par le CECI, Centre d'études et de coopération internationale. Ces groupements bénéficient également des prêts revolving pour faire développer des petits commerces. Reportage signé Nabi Kamara. L'amélioration des conditions de vie des populations impactées par les travaux d'exploitation minière préoccupe les autorités du pays. C'est pourquoi, dans les préfectures de Boké, Gawal et Télimélé, 48 groupements d'intérêt économique évoluant dans 10 communes bénéficient à travers le Centre d'études et de coopération du Canada d'un projet d'appui aux activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, je suis très contente d'annoncer qu'en une année, nous avons pu augmenter les revenus des 48 GIE que nous encadrons de 20%. Donc cela signifie que l'espoir est permis pour les autres années à venir. Il faut que l'on comprenne que ces 2 500 000 $ contribuent au développement des activités génératrices de revenus, ce qui va réellement permettre aux populations de se prendre en charge et d'éviter un peu le secteur minier, s'occuper d'autres activités. Le bilan de l'année 2018 est hautement apprécié par les autorités en charge du projet d'appui aux activités génératrices de revenus dans la région de Boké. Les 40 GUE qui ont été choisis ont été structurés, ils ont été formés, le fonds revolving a été mis en place, les activités ont commencé et en moyenne les activités, les revenus générés ont augmenté de plus de 20%. Donc nous sommes très satisfaits et nous sommes confiants que 2019, l'impact sera encore multiplié sur les populations. Durant l'année 2018, 29 groupements d'intérêt économique ont bénéficié de prêts sur le fonds revolving pour un montant total de plus de 2 milliards de francs guinéens. Et puis, page noire, avant de refermer cette édition d'information, la grande chancellerie des ordres nationaux de Guinée est en deuil. M. Baoumar, secrétaire général de cette institution républicaine, a tiré sa révérence à Paris des suites de maladie. Luce disparu est resté longtemps chef de cabinet du ministère de la Communication. À cette douloureuse occasion, le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée informe le peuple de Guinée que les cérémonies funèbres du défunt se dérouleront conformément au calendrier ci-dessus. Vendredi 29 mars 2019, arrivée du corps par le vol cargo à 18h30. Lundi 1er avril 2019, levée de la dépouille mortelle à 12h à l'hôpital Niasdine pour la mosquée Faisal. Départ de la mosquée Faisal après la prière de 14h au cimetière de Cameroun, suivi des condoléances d'usage dans la famille du défunt. La couverture médiatique est assurée par le ministère de l'Information en étroite collaboration avec la grande chancellerie des ordres nationaux du Guinée. Que son âme repose en paix. Amen. Général Kaba 43 Kamara, grand croix de l'ordre national du mérite, paix donc à l'âme de Baoumar. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, au programme, vous aurez l'entretien de Koloma. Aboubacar Kamara reçoit Maître Babou Nyang, géomagicien africain. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde.